Regarde ton téléphone. Peut-être que tu es déjà en train de le regarder. Alors maintenant, pose-toi la question. Qui c'est qui contrôle? C'est lui ou c'est toi? Est-ce que tu es dépendant ou tu l'es pas? C'est- Donc si tu n'arrives pas à rester plus de 10 minutes sans le regarder, eh ben, c'est qu'il y a un problème en toi. Un truc qu'il faut arranger. Donc c'est pas un problème moral, mais je vais te montrer pourquoi une détox digitale, eh ben, elle peut transformer ta vie. Mais surtout, comment tu vas pouvoir le faire sans culpabiliser, facilement. Notre cerveau, il n'a pas été programmé pour absorber autant d'émotions, autant de sensations et autant de notifications par jour. Parce que, tu sais, rien qu'à l'âge de nos parents, même moi, quand j'étais petit, quand j'étais au lycée, il y avait le 3310 de Nokia et il y avait Snake dessus. Et c'était le seul truc, tu vois. Et il n'y avait pas toutes ces notifications et tout. Tu étais plus connecté à la vie. Aujourd'hui, tu es connecté, mais au téléphone. Tu es soudé même au téléphone. Pourquoi? Parce que chaque notification, elle active en toi, ou les likes, ou tout ça, et ben de la dopamine. C'est le cerveau c'est le système de récompense dans ton cerveau. Elle crée de la dopamine, et donc ton attention, eh ben, elle devient comme une marchandise. C'est facile pour les réseaux, les pubs, la télé, les vidéos, d'activer ce truc en toi. Parce que normalement, la dopamine, elle vient comment? En faisant de l'effort. Après du sport, après avoir monté un projet, enfin, ou réussi une action, tu vois. Aujourd'hui, ton cerveau, il a juste besoin de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh ben, c'est simple, il va pas te dire, va courir pendant 1 heure. Fais ça. Mais le résultat, c'est que tu as des difficultés à te concentrer. Ta créativité, eh ben, elle s'éparpille, tu vois. T'as plus, t'es moins créatif, t'as moins le temps de, ton cerveau, tu le laisses pas réfléchir tout seul, tu vois. Et t'as une surcharge mentale constante, tu vois. T'es sans arrêt à penser à la vie des autres. Et du coup, ça te met un stress profond, toi, parce que tu te compares sans arrêt. Tu sais, il y a une étude de l'université de Stanford qui a montré que de faire des multitâches eh ben, réduit la mémoire et l'efficacité mentale. Donc si tu changes d'application sans arrêt, clac, 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 tu vois, eh ben, ton cerveau il fatigue et tu t'en rends pas compte. Donc le truc c'est que c'est pas ta faute. Ça a été conçu exprès parce que eux savent comment fonctionne ton cerveau. Mais toi comme tu ne l'as pas appris, on t'a pas appris, ben eux savent utiliser ton cerveau contre toi. Donc, c'est pas pour ton bien-être qu'ils font toutes ces notifications ou tous ces réseaux sociaux, toutes ces vidéos. Donc, si tu veux retrouver un bien-être, il va falloir que tu penses à te reconnecter à la réalité et pas au virtuel. Parce que tu es déconnecté de toi-même au final. Tu cherches sans arrêt de la récompense qui est virtuelle et qui au final va te frustrer. Ce n'est pas juste une question de santé mentale, mais c'est une question de retrouver ton pouvoir intérieur. Tu sais, il y a les bouddhistes qui nous parlent du noble silence. Tu vois. Je ne te dis pas de devenir bouddhiste. En Ayurveda, ils disent que l'excès de stimuli, eh ben, ça crée un déséquilibre du vata. Donc c'est de l'agitation, une perte d'ancrage, une déconnexion en fait. Tu sais, quand tu coupes ton téléphone, c'est pas là que tu es déconnecté. Là, quand tu le coupes, tu es connecté à la réalité. C'est quand tu es connecté à lui que tu es déconnecté. Donc, même les sagesses anciennes, elles le disent. Et même notre cerveau, il n'a pas été conçu pour, imagine nos générations précédentes. Hein. Toi, en 1 semaine, tu peux avoir 10 fois plus d'informations que eux en 1 année. Et si tu remontes à des générations précédentes, et pour eux, c'est en dizaines d'années, toi, tu as autant d'informations en 1 semaine. Alors, en une journée, eux, c'est l'équivalent de 1 an. Donc t'imagines. Et notre génération, elle a évolué rapidement. Donc nos cerveaux, il n'a pas évolué pour trop de,
accéder à toutes ces stimuli sans arrêt, ces émotions. Hein, c'est le yo-yo en toi. Et après, c'est normal que tu te sentes pas bien, déprimé, et donc tu ressens une fatigue mentale et tu es dispersé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu commences à te détoxifier. Tu te détoxifies. Il faut que... C'est une drogue. C'est une drogue. C'est reconnu. Donc essaye de faire un truc. D'ailleurs, je vais te mettre un document dans la description. C'est gratuit. Tu cliques et ça s'ouvre. Tu n'as pas besoin de mail, tu n'as besoin de rien. Une sorte de petit guide, un petit rituel qui va t'aider à mettre en place une détox. C'est pour ton bien-être. C'est pour que tu te sentes plus serein. Et surtout que tu prennes conscience que tu bouffes ta vie sur ces putains de réseaux et sur ce putain de téléphone sans arrêt. Donc, passe un jour par semaine sans écran. Un jour, je sais que ça peut paraître fastidieux pour beaucoup. Ou alors sinon, tu commences par 1 heure. Un truc que tu peux faire, donc tous les soirs, 1 heure avant de dormir. Moi, 1 heure avant de dormir, je fais une petite méditation, je vais prendre ma douche, et après je reviens, douche froide. Donc du coup, ton corps... Et après, je lis un bouquin. Parce que la lecture va faire travailler ton imagination. Tu sais, quand tu lis quelque chose, ton cerveau, il visualise. Et là, tu vas pouvoir commencer à réactiver ton système créatif. Hein. On est des créateurs. C'est notre pouvoir. D'ailleurs, bientôt, l'IA, il va prendre tellement de place que si tu fais pas ça, commence à lire. Ça va t'aider à retrouver un peu de création. Hein. Donc, sinon, fais une balade en nature, sans téléphone. Pareil, tu observes les oiseaux, tu regardes les couleurs, des couleurs naturelles qui vont t'apporter un calme à tes yeux. Hein, parce que toutes ces couleurs, elles sont tellement captivantes. D'ailleurs, c'est fait exprès. Hein, tu vois, même les jeux de casino sont faits exprès. C'est multicolore parce que ton cerveau, ça active des zones en lui qui font que tu en as envie encore. Tandis que quand tu regardes la nature, moi je la vois là, c'est tout vert. Ce vert, c'est d'une paix incroyable. Ce que tu peux faire, c'est couper beaucoup de notifications. Parce que les notifications, c'est un incite, ils t'incitent, tu vois, ça t'appelle. Donc essaye de couper ça parce que ça va limiter. Parce que des fois, tu ne penses pas, tu vois, tu as ton téléphone, tu n'y penses pas. Et si tu as la notification, tu y vas. Et tu t'aperçois que des fois, tu ne regardes pas ton téléphone pendant un moment parce qu'il n'y a pas de cling. Donc, fais ça. Ou par exemple, pour ton réveil, eh ben, prends un réveil comme à l'époque. Hein, comme moi quand j'étais petit, ou comme mes parents, un réveil qui fait que réveil. Et ton téléphone, tu le mets plus loin. Parce que comme ça, quand tu l'allumes ou quand tu te réveilles, eh ben, tu n'es pas tenté par regarder. Tu te réveilles et tu commences par de la gratitude. Tu dis, merci pour cet endroit où je dors confortablement. Merci. Tu souris surtout parce que ça va t'aider la gratitude. Dis 3 merci. Merci pour mon cœur qui bat. Merci pour ce printemps merveilleux. Voilà. Donc, tu peux faire ces choses-là pour commencer. Ce que tu vas retrouver en te déconnectant, eh ben, c'est de la présence, de l'intuition. Ton intuition aussi, elle va se développer. Et ta capacité à t'émerveiller pour des petites choses naturelles, tu vois, comme un enfant. Retrouver son âme d'enfant, celui qui voit le monde. Hein. Essaye de, si tu as des gosses, ne les mets pas devant des trucs comme ça, pas les téléphones pour les occuper. Laisse-le s'ennuyer. L'ennui, ça va t'apprendre à... Parce que beaucoup d'enfants, même nous, hein, pour ça que même les adultes aussi, ils ont des problèmes. Quand tu as une émotion qui vient, pour fuir cette émotion, tu fais quoi? Tu vas sur ton téléphone. Et ton téléphone, il te fait changer d'émotion. Et donc, tu ne vis pas ton émotion, tu la fuis. Et ce qui fait qu'elle reste ancrée et ça devient un poison. Un poison. Et l'ennui permet de faire face à ces émotions. Et à la créativité. Et
à une activité normale du cerveau. Parce qu'on n'est pas prévu pour une surabondance d'informations comme ça. Donc quand tu le coupes, tu vas voir, ce n'est pas une perte. C'est un retour à toi-même, à ton pouvoir. Et tu puis, et pense à ça, qui c'est qui contrôle? Hein? C'est lui? C'est toi? C'est toi qui es dépendant? Donc tu vas retrouver de la puissance. Allez, aujourd'hui, je te propose un défi. 1 heure, tu coupes ton téléphone. Tu mets en mode avion et tu le poses. Après ton boulot, par exemple. Hein, après ton boulot, tu as besoin d'une cassure pour pas ramener les émotions du boulot à la maison. Et surtout, le téléphone, il va te divertir au milieu. Tu sortis du boulot, tu coupes ton téléphone 1 heure et tu fais une coupure. Par exemple, quand tu rentres en trajet en voiture, écoute de la musique, de la bonne musique, hein, pas des musiques de merde, ou même coupe le son et profites-en pour être là avec toi-même. Mais du coup, on parle du téléphone là. 1 heure et observe ce que tu ressens. Donc tu vas voir, au début, ton trajet va peut-être être inconfortable ou même si tu rentres chez toi, ça va être inconfortable. Mais qu'est-ce que ça te fait découvrir en toi? Hein, ça te fait voir que il y a quelque chose qu'il y a à régler. Et ça va réactiver ton pouvoir créateur. Tu vas imaginer. Essaye de orienter tes pensées vers autre chose. Si tu veux continuer à aller dans le sens du bien-être et à prendre soin de toi, eh bien abonne-toi. Parce que je partage des vidéos sur les mécanismes et sur les façons sur lesquelles tu peux agir afin d'améliorer ton bien-être. Au final, ton mental, ta sérénité, toute ta vie et donc ta puissance intérieure.